Voilà, on lit le texte, il est là. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, ça marche pas ça. Je vais avoir besoin pourtant de... Voilà. Les versets 14 à 30. Ça clignote. Alors, Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et tous disaient sa gloire. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra suivant sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue. Et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. » Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage, il s'étonnait du message de la grâce qui sortait de sa bouche, et il disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Alors il leur dit « Sûrement vous allez me citer ce dicton, médecin, guéris-toi toi-même. » Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais-en donc autant ici, dans ta patrie. Et il ajouta, oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine sur tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien. Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Jusqu'ici notre lecture. Nous chantons en restant assis comme un souffle fragile. Les 2 strophes seulement.
Voilà, hein, c'est la toute première prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth. C'est une variante de Nazareth. On appelait ça à la faculté de théologie un serment d'épreuve à la fin de nos 4 ans d'études. Et ça va très très mal se passer. Jésus, à la fin, vous l'avez vu, est conspué par l'assemblée. Moi, je n'ai jamais été menacé de mort après une prédication. Mais c'est bien ce qui est arrivé à Jésus ici. Et je me dis quelquefois que les félicitations qu'on reçoit après une prédication, ça m'est arrivé aussi, ne sont pas toujours une garantie de fidélité à la parole de Dieu. Bon, de là à me faire lapider quand même. Il faut dire que Jésus a vraiment poussé le bouchon très loin. Je ne vois pas d'ailleurs ce qu'il aurait pu faire de plus pour remplir son auditoire de fureur. Ce récit nous parle de la puissance d'ébranlement de la parole de Dieu. Quel impact a-t-elle cette parole dans nos vies, sœurs et frères ? Se fraye-t-elle un passage jusqu'au cœur de nos existences, ou bien glisse-t-elle comme une goutte d'eau sur la plume d'un canard ? Alors voyons d'un peu plus près ce qui se passe ici. Vous l'avez vu, on présente à Jésus, selon le protocole liturgique, un rouleau de la Torah, prophète Ésaïe, jusqu'ici tout est normal, il déroule le rouleau, et le verbe est étonnant, il trouve, précise le texte, il trouve ces paroles d'Ésaïe. Et sa lecture s'achève sur ces mots. Il m'a envoyé proclamer une année de grâce ou une année d'accueil de la part de l'Éternel. Et puis, il s'arrête. Il s'arrête net. Il s'arrête au milieu de la phrase. Il réenroule le livre, le rend au servant qui lui avait apporté et il s'assied. Stupéfaction dans l'assemblée des fidèles. Jésus a refusé de lire la fin de la prophétie d'Ésaïe à propos des temps messianiques, mais c'est un texte qu'on connaît par cœur. C'est une parole, en plus, qui donne de la force, celle qu'il a oublié de lire. Ça donne de l'espérance. Pourquoi s'est-il arrêté là ? Ce qu'il aurait dû lire ? Regardez. Et il m'a envoyé proclamer une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. Et Jésus censure la fin de la prophétie qui annonce la vengeance de Dieu. Et quand les temps sont durs, quand le pays est occupé par une armée païenne, qu'il n'y a plus de liberté, eh bien on aime entendre parler de vengeance. On a besoin d'une prédication qui parle du jour de la colère de Dieu, qu'elle va s'abattre sur les impies, sur les mauvais, qu'elle va les chasser pour rendre au peuple de Dieu sa liberté. Au lieu de cela, Jésus s'en tient à l'annonce de la grâce et il va s'asseoir. Il va s'asseoir parce qu'on prêchait assis dans les synagogues. Et là, il donne le sermon le plus court de l'histoire de la prédication. Une phrase, une seule, pas plus. Certains peut-être en rêvent au moment où je fais la mienne. Aujourd'hui, dit-il, voilà la prédication de Jésus, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Amen. Ce que vient de dire Jésus là, c'est que on n'a plus à avoir peur du Dieu vengeur. Que Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Il ne l'a
jamais été et il ne le sera jamais. Aujourd'hui, c'est la grâce seule qui est accomplie, pas la vengeance. Et Christ ouvre ainsi le temps d'une autre théologie. Il nous montre un autre visage de Dieu, le seul qu'il n'ait jamais eu, en réalité, mais que les hommes avaient oublié, perdu, enfermés dans leur peur, dans leur souffrance personnelle. C'est le temps de l'amour qui est advenu. Un amour sans limite, qui va, pour dire qu'il n'a pas de limite, qui va jusqu'à aimer son ennemi. C'est le temps du bon berger qui court partout pour aller chercher la brebis égarée. C'est le temps du père qui se tient dans l'espérance en attendant que son fils rebelle revienne à la maison. C'est le temps de la grâce, voilà. Désormais, pour tous, qui est en train de s'accomplir. Jésus annonce par les mots du prophète Ésaïe ce que va être en réalité son programme messianique, ce qu'il entend faire comme envoyé de Dieu. Et l'essentiel de son travail, ce sera, alors écoutez bien, ce sera d'annoncer une parole. Voici les 4 verbes d'action qui caractérisent le ministère de celui qui a reçu l'onction d'Esprit Saint. 4 verbes d'action, regardez, ils sont là. Annoncer, proclamer, envoyer et encore proclamer. Annoncer la bonne nouvelle, demander le programme. C'est la bonne nouvelle. Rien que la bonne nouvelle. Il n'y a pas l'ombre d'une menace dans une bonne nouvelle, sinon ce n'est plus une bonne nouvelle. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus même de jugement pour ceux qui ne croient pas ou qui ne croient pas bien. Et Jésus cite quand même 2 exemples au cas où on n'ait pas bien compris cette bonne nouvelle. Il parle du prophète Élie. Ce prophète qui est envoyé à des veuves libanaises, des païennes. À l'époque, c'est la Cilicie, cette région. Et il envoie Élisée à un militaire syrien. Ceux qu'on croyait les ennemis de Dieu, exclus du plan du salut, de l'alliance, les damnés sont appelés, rencontrés, guéris, sauvés. C'est en cela que la parole de Jésus est une bonne nouvelle, est la bonne nouvelle. Mais alors, la prédication de Jésus est assez déroutante. Ce qu'il dit juste après avoir lu. Elle ne promet qu'une chose. Elle ne promet qu'une parole à entendre. Une parole à entendre. Certains diraient c'est du blabla, du baratin, la parole, hein. Vous avez bien entendu, Jésus promet de la parole. Votre attention a peut-être été accrochée à la première lecture par la délivrance des captifs, par la guérison des aveugles, par la libération des opprimés, par la proclamation de l'année de grâce avec le panier de fruits. Mais ce qui est donné, c'est seulement une parole à entendre. Jésus promet une pure bonne nouvelle en parole, pas en acte, en parole. Si je lis correctement le texte, il est venu annoncer la délivrance. Il n'est pas venu délivrer. Il est venu annoncer le retour à la vue, pas guérir les aveugles. Il est venu annoncer l'année de grâce, pas instaurer une nouvelle religion de la grâce. Vous êtes déçus ? C'est vrai que le monde évangélique tel que je le perçois aujourd'hui, dans sa foi, dans sa prédication,
est beaucoup plus tourné vers la puissance de Dieu. Ses miracles, ses interventions, ses bénédictions, on les implore, on les demande, on les met en scène même quelquefois, plus que vers la parole. Et nous sommes déçus autant que les habitants de Nazareth. Ils voulaient de la puissance, ils voulaient des actes, pas de la parole. On en a de la parole, on en a assez de la parole. Oui, mais me direz-vous, l'Évangile nous montre bien que Jésus n'a pas fait que prêcher et qu'il a effectivement guéri des aveugles, délivré des possédés, fait du bien autour de lui. Alors, eh bien ça, c'est à mettre au compte de la grâce. Parce qu'une grâce en cache toujours une autre. Par nature, la grâce est surabondante. L'annonce de la parole de guérison fait que la guérison peut être donnée. Guérir, soigner, délivrer, ce n'est pas explicitement sur la feuille de route, pas explicite sur l'ordre de mission, mais à la parole, chez Jésus, s'ajoutent toujours les actes, les effets. Cette parole du Christ, cette liberté du Christ, d'aimer, en acte, va conférer à la bonne nouvelle un aspect éclatant, une beauté éclatante. En Christ, la parole s'incarne dans des gestes d'amour. Elle se fait chair, comme nous disons, pour notre salut, mais aussi pour notre mieux vivre cette vie. Il est dit que l'Esprit de Dieu l'a envoyé pour annoncer, pour proclamer, pour envoyer, et encore pour proclamer. Oui, c'est à nos oreilles que le Christ s'adresse, que tout se joue ici, afin que nous soyons transformés par ce que nous entendons, pas ce que nous voyons. Et qu'ainsi, remplis de la parole du Christ, nous nous ouvrions à une joie, à une liberté, à une paix, à une vie pleine de force, de rencontres, faite de choix inattendus et aussi d'engagements courageux. Et c'est ce que n'ont pas compris les Nazoréens. Ils voulaient que Jésus leur en mette plein la vue, comme il avait fait dans les autres villages de Galilée. Et lui, Jésus, ne s'intéressait qu'à leurs oreilles. Ils voulaient croire en un Dieu qui fait du bien. Eux voulaient croire en ce Dieu qui fait du bien, qui délivre, qui guérit. Et Jésus ne leur parle que de paroles. Et Jésus dira dans un autre évangile, il dira dans l'évangile de Jean qu'il n'y a pas plus aveugle qu'une personne totalement sûre de son propre point de vue. On peut dire que Jésus a été envoyé pour appeler toute personne à devenir quelqu'un d'autre que lui-même. Une fois que cette parole est entrée dans son oreille. Un adulte dans la foi, pas un enfant capricieux, dominé par ses désirs, par ses besoins immédiats, par ses peurs quelquefois. Non, Jésus est porté par l'Esprit et il apporte l'Esprit pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est revêtu oint d'Esprit. Dans la Bible, vous savez, l'Esprit est au commencement, à côté de Dieu. Il est actif dans la création. Et la première parole créatrice, vous vous en souvenez? Toute première, dans Genèse 1, que la lumière soit. Et la lumière, là, c'est pas la lune, le soleil et les étoiles, puisqu'ils seront créés beaucoup plus tard. Cette lumière primordiale,
c'est celle de l'intelligence divine, de la grâce, qui entre en mouvement, qui ouvre le champ des possibles en décidant de faire reculer le mal, le chaos, le non-sens. C'est cette même lumière qui ouvre nos oreilles quand Jésus prêche, quand il nous lit la parole. Cette lumière qui vient, qui entre et qui nous permet d'accueillir la bonne nouvelle de l'Évangile. On veut faire aujourd'hui des églises, des endroits où il se passe quelque chose, au lieu d'y faire résonner la parole de vie. Et seulement elle. Mais c'est dommage. C'est cette parole et seulement elle qui est réellement créatrice de nouveautés et de changements dans nos vies. Ce ne sont pas les modes passagères. Et l'Esprit est au cœur, au service de cette parole. C'est lui qui la rend nouvelle, vivante, vibrante, débordante. Et Jésus dit qu'il vient annoncer cette bonne nouvelle à qui ? Aux pauvres. Alors on pense aux gens qui font la manche, qui sont mal habillés, qui n'ont pas d'argent, mais pas du tout. Qui sont les pauvres ? Ce sont bien évidemment pas ceux qui n'ont pas de sous. Ce sont ceux qui sont coupés de la parole de vie et qui l'ont remplacée par 1000 choses inutiles, ou encore ceux qui vouent un culte à la réussite personnelle ou à la puissance de l'argent. Et je suis très inquiet quand j'entends ces discours aujourd'hui d'ultra-puissants qui nous disent comment nous devons vivre, comment nous devons penser. Ce sont ceux, les pauvres, aussi qui ressentent un vide béant au fond de leur cœur. Ceux qui n'ont rien trouvé finalement pour remplir leur vie. La remplir de sens, de paix, de bonté. Les pauvres sont ceux qui attendent, les mains vides, qu'une bonne nouvelle résonne enfin à leurs oreilles, les remplisse de cette vie et les mette en marche. L'Église aurait grand profit, aujourd'hui, à revenir à l'écoute de Dieu, à écouter cette parole et à quitter ce rôle qu'elle pense avoir de prestataire de services religieux, qui sont tant recherchés aujourd'hui par les gens comme ils étaient recherchés par les nazoréens. Cessons de vouloir être l'Église idéale, frères et sœurs. C'est une impasse. Idéale aux yeux des gens, et devenons une Église où il fait bon d'écouter la parole de Dieu. Il fait bon d'échanger des gestes d'amour. Ils seront donnés en plus. Cette écoute de la parole va avoir des effets insoupçonnés. Nous allons ressentir personnellement et entre nous, dans la communauté, un truc bizarre. Oui. Une source de joie profonde, une intensité. Cet esprit dont le Christ a été oint va venir sur nous et nous envoyer à notre tour, annoncer, proclamer, envoyer d'autres et encore proclamer les 4 verbes. Il est là et nulle part ailleurs, le grand miracle de l'Évangile. Nous devenons, pour le monde, porteurs de l'Esprit Saint et d'une bonne nouvelle qui peut tout changer. Amen.